C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Célébration de la Journée internationale de la paix ce samedi. À cette occasion, l'expert en résolution des conflits, en résolution pacifique des conflits, Rémi Havzalimana, préconise la planification du développement compte tenu de l'intégration régionale et de l'avenir du pays pour asseoir la paix durable dans les pays, notamment au Burundi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et un comité de crise intersectoriel chargé de lutter contre la contamination et la propagation de la variole de singe va être mis sur pied prochainement. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine, ce comité va être mis sur pied pour répondre à certains défis qui se posent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le fait de penser que l'État est souverain et le sous-développement, voilà quelques principaux défis qui entravent la paix durable dans les pays sous-développés. C'est durant l'analyse de l'expert en résolution de conflits à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix. Rémi Havzalimana recommande la planification du développement compte tenu de l'intégration régionale et de l'avenir du pays pour asseoir la paix durable dans ces pays dont le Burundi fait partie. Suivez-le. La paix dans les pays en voie de développement est handicapée par le sous-développement. Le fait même d'être en voie de développement, c'est ça en fait la racine même du problème. Et souvent, les pays sous-développés commettent l'erreur de croire qu'on est souverain, national. Et on cherche des solutions provinciales, ethniques, nationales, ce qui n'est pas possible. Un pays ne peut pas se développer lorsqu'il y pense pays, national. Nous essayons d'imiter les pays développés. Les pays développés sont les pays occidentaux, aujourd'hui aussi les pays asiatiques. Et tous les pays développés en Occident, même chose que les pays développés en Asie, ce que l'on appelle les 5 dragons actuellement, c'est des pays qui ont dépassé leurs frontières dans leur planification. Alors, la paix comme le développement, pour moi, c'est synonyme. Vous ne pouvez pas vous développer lorsque vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas non plus avoir la paix lorsque vous n'êtes pas développé. C'est deux choses confondues. Alors, tous ceux qui sont développés ont d'abord pensé régional, international. Donc, chercher des solutions d'une façon en tenant compte des frontières, c'est se tromper. C'est la même chose que chercher le développement en les limitant au niveau des frontières. Les pays ne seront développés que lorsqu'ils auront des transnationales, des routes qui relient les pays, 10, 15 même plus. Parce que ce dont vous avez besoin proviendront de l'Égypte, de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Alors, si vous n'avez pas de route qui vous permette d'être connecté avec le monde, vous ne saurez pas vous développer. Et vous ne saurez pas avoir la paix si justement ces routes vous mènent vers les guerres. Mais si ces gens pensent développement, ils vont directement penser paix. Et tout le monde sera développé comme il aura la paix. C'est à ce niveau donc qu'aujourd'hui les Burundais commettent cette grave erreur d'utiliser le rétroviseur lorsqu'ils sont au volant. Le rétroviseur n'est utilisé que lorsque soit vous voulez dépasser ou vous voulez voir quelqu'un qui est derrière vous. Mais lorsque vous avancez normalement, vous n'avez pas besoin de rétroviseur. L'erreur commise par les Burundais, nous voulons plus regarder l'histoire plus que nous ne regardons pas devant. Et ça, c'est une erreur monumentale. Et toujours à propos de cette célébration, le parti Sarwanyas Frodebu apprécie le pas déjà franchi par le Burundi en matière de la consolidation de la paix. Cependant, le vice-président de ce parti, Phineas Nigaba, regrette l'existence des groupes armés
des cas de disparition et de détournement de fonds publics qui demeurent des défis qui handicapent la paix selon lui. Suivez-le. On peut dire que par rapport aux années antérieures, on a fait un pas en ce qui concerne la paix, mais on ne peut pas dire que ça va à 100%, parce que nous voyons des groupes armés qui viennent perturber la paix ici au Burundi, en tuant des gens. Nous voyons des bandits qui viennent tuer des gens pour voler leurs biens. Nous voyons des gens qui sont, je dirais, portés disparus. Tout ça, ce sont les éléments qui perturbent cette paix. En plus, les personnes qui dilapident les biens de l'État, parce que si ces personnes-là continuent à dilapider ces biens, ça va enfoncer le pays dans une pauvreté et on ne peut pas parler de la paix lorsque les gens sont pauvres. Alors nous voyons que pour que la paix puisse, disons, se stabiliser ici au Burundi, il faut voir comment trouver des solutions à ces défis que nous venons de vous dire, surtout en prenant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation comme référence. Il est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui sont tombés acadiques, mais il y a d'autres éléments qui sont d'actualité. Pour le Frodebo, il faut voir comment évaluer cet accord d'Arusha pour voir les éléments qui sont d'actualité pour qu'on puisse continuer à maintenir ces éléments et les éléments qui ne sont plus d'actualité, les rayer de cet accord. Et toujours en marge de cette célébration de la Journée internationale de la paix, une marche a été organisée par le Conseil interconfessionnel du Burundi, CICB, et le CRS pour un Burundi intégré, paisible, réconcilié, prospère. Notre confrère Christian Xavier y a assisté son reportage. Le Conseil interconfessionnel du Burundi crée des cadres d'échange entre acteurs politiques de toutes les provinces et continue de se concerter et échanger sur les activités d'intérêt communautaire dans l'esprit de la célébration de la journée de la paix par une marche pour la considération de la paix qui a été organisée avant les échanges. Des responsables de la société civile, des partis politiques et les religieux se sont exprimés. Ici, le vice-président de cette interconfession nous parle des résultats. Aujourd'hui, nous avons des chiffres bien parlants, des personnes qu'on a déjà mobilisées, qu'on a déjà donné des enseignements dans les groupes religieux, dans les partis politiques, aussi dans les sociétés civiles. On a signé des mémorandums d'entente. Nous faisons partie parmi des observateurs dans le forum des partis politiques. On a déjà signé un mémorandum avec l'Ominenter. Ça, c'est un pas en avant qui montre que nous sommes ensemble avec le pays, la société civile et les partis politiques pour arriver ensemble à trouver une paix durable et aussi apaiser les cœurs de nos fidèles qui souffrent du passé douloureux. La vision est un Burundi intègre, paisible, réconcilié et prospère, avec une mission de promouvoir la synergie interconfessionnelle pour la justice sociale, la culture de la paix, la réconciliation et le développement durable. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres tenu ce mercredi a approuvé la création du comité de crise intersectorielle chargé de lutter contre la contamination et la propagation de la variole du singe. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil, ce comité comprendra 7 ministres, le directeur de cabinet du service national de renseignement ainsi que l'inspecteur général de la police nationale. La motivation avancée étant la nécessité d'une réponse multisectorielle à certains défis qui se posent. Suivez les précisions du secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima. Depuis le 25 juillet 2024, le Burundi fait face à une épidémie de la variole du singe, Mpox en sigle en anglais. La maladie est disséminée partout dans le pays, car 34 districts sanitaires sur les 49 que compte le pays ont déjà enregistré au moins un cas positif. Sur un cumul de 564 cas rapportés,
le district de Bujumbura Nord est le plus touché avec 245 cas. Les cas confirmés positifs sont pris en charge dans les centres de prise en charge rattachés aux hôpitaux. En date du 15 septembre 2024, 269 patients étaient déjà sortis de l'hôpital car guéris et 295 patients encore hospitalisés. Plusieurs activités techniques ont été réalisées par les services techniques du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Par l'appui au gouvernement dans la riposte au Mpox, certains partenaires sont déjà intervenus, tandis que d'autres ont déjà exprimé leurs promesses. Malgré les interventions, des défis persistent. Les uns pouvant être résolus avec l'équipe technique mise en place par le ministère ayant la santé dans ses attributions, d'autres nécessitent une réponse multisectorielle. Dans cette optique, il est proposé la création d'un comité de crise chargé de lutter contre la contamination et la propagation du virus de la variole du singe, Mpox en anglais. Le dit comité sera intersectoriel et comprendra le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, la ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, le directeur de cabinet du Service national des renseignements, ainsi que l'inspecteur général de la police nationale du Burundi. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a approuvé la création de ce comité intersectoriel et a recommandé de continuer la sensibilisation de la population pour qu'elle se protège davantage contre ce virus. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Issa Ngannou.